Nous venons à l'instant de terminer le live qui a duré près de 3 heures concernant la conférence de presse en lien avec la présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui n'est autre que Luis Enrique, qui est passé par bon nombre de grands clubs, notamment le FC Barcelone, l'équipe B dans un premier temps, puis la AS Roma, puis le Celta Vigo, et ensuite, bien sûr, le FC Barcelone et la sélection espagnole, et maintenant, il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On va essayer de débriefer, de savoir si c'est une bonne idée ou non. En réalité, on ne peut pas le dire. C'est trop tôt. Les conférences de presse, en général, c'est aussi de la communication, c'est aussi pour se dire, on a eu un entraîneur, maintenant on en a un nouveau, il faut qu'il nous séduise, entre guillemets, par ses mots. Pour l'instant, on ne peut pas juger par les actes puisqu'il vient d'arriver. Donc, je ne peux pas vraiment me positionner sur ce qu'il est capable de faire avec le Paris Saint-Germain. Déjà, ce que l'on sait par rapport à ce qu'il pourrait proposer en termes de jeu, c'est un jeu quand même assez axé sur la possession, que ce soit avec l'Espagne ou même avec le FC Barcelone, ça a été le cas. Bien sûr, toute proportion gardée, notamment par rapport à la sélection espagnole, mais en tout cas, oui, il a gagné bon nombre de choses, bon nombre de matchs avec le FC Barcelone, avec un jeu tiki-taka, en même temps il avait une équipe incroyable, ne l'oublions pas, et on l'a encore là, supporter parisien, c'était lui l'entraîneur du 6-1. Oui. Pour rappel, on avait gagné, en tout cas le Paris Saint-Germain 4-0 à l'aller au Parc des Princes, on s'est pris une remontada de 6-1, bien sûr, on s'en souvient, Sergi Roberto, dernière minute, Kevin Trapp qui fait n'importe quoi, un arbitre aux fraises, Suarez qui plonge comme personne dans le milieu de la natation n'a plongé, mais en tout cas, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est passé, on a perdu, tant pis pour nous. Et c'est donc l'entraîneur qui est là. Et en fait, ce qu'il caractérise, c'est le côté pas de pression. C'est-à-dire que oui, il est possible qu'en fait, à un moment donné, on puisse être mis à rude épreuve, mais on va réagir, et ce, de la meilleure des manières. Le 6-1 en est la preuve, pour le coup. Même quand Cavani a mis le but, qui revenait, je crois, à 4-1 ou à 3-1, je ne sais plus, on s'était dit, ok, là, on s'assure le fait que le Paris Saint-Germain va quand même gagner, puisqu'il faut que le FC Barcelone mette 3 buts. Ils l'ont fait. Donc en fait, je pense il inculque une certaine valeur, même si je pense que la plupart des joueurs du FC Barcelone l'avaient déjà, mais il inculque des valeurs et une ambition de guerrier. Voilà, l'objectif c'est entre guillemets abattre l'ennemi, comme on dit dans le jargon. Et bien pour le coup, on sent que là, et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé avec les gens dans le chat sur Twitch, n'hésitez pas à aller en description, mais on en avait un petit peu parlé, et c'est vrai qu'il y avait cette volonté et cette détermination qui semblait le caractériser. Et il y a beaucoup de choses, justement, qui sont assez intéressantes à analyser concernant son jeu. Déjà, il semble jouer en 4-3-3, donc apparemment, si il ne change pas ses plans, parce que on s'en souvient, Galtier qui passe à la défense à 3, puis une défense à 4, puis c'était n'importe quoi, puis une défense à 5, bref, c'était bizarre. Là, a priori, lui ne devrait pas changer cela, et donc devrait repasser à une défense donc à 4, sachant qu'on a quand même pas mal de défenseurs centraux qui sont déjà là ou qui devraient arriver, comme Skriniar ou encore Lucas Hernandez. On a déjà Danilo qui peut dépanner du côté de la défense et qui va faire plus que dépanner, je pense. On a Marquinhos, on a Kimpembe qui va progressivement revenir de blessure. Donc, en tout cas, et on a Bichiabo aussi qui peut aussi assurer l'avenir, et avec un ensemble de défenseurs comme ceux-là, peut gagner de l'expérience et engranger beaucoup de choses. Donc pourquoi pas, ça peut être un bon tremplin aussi pour lui. Donc on a une défense qui est quand même bien fournie. Donc à 2, à mon avis, il va vraiment falloir se battre parce que je pense que Marquinhos va rester le capitaine, donc il aura sa place de titulaire quasi assurée. Donc il n'y a plus qu'une seule place pour 3-4 joueurs, ce qui est énorme pour le coup. Et comme le disait Unai Emery, il y avait la concurrence qui pouvait jouer là-dessus. Alors Unai Emery n'a pas réussi au PSG, mais à Aston Villa, il a quand même fait quelque chose de plutôt pas mal, même du côté, je crois, de Villarreal et de Séville à l'époque. Bref, il a fait beaucoup de choses plutôt sympas en dehors du Paris Saint-Germain. Là, j'espère vraiment que c'est Luis Enrique qui va inculquer une certaine ADN aux joueurs et pas l'inverse, parce que Pochettino ou encore Galtier, eux, se faisaient marcher dessus. Même Laurent Blanc, en réalité, comme je vous l'ai dit, il a adopté... Laurent Blanc, c'est vrai qu'il a souvent cette étiquette de bon entraîneur du Paris Saint-Germain, mais à mon sens, et c'est peut-être un non-popular opinion, mais à mon sens, il est un peu surcoté, et il a pris un peu les restes de ce qu'avaient fait Carlo Ancelotti et Camboire juste avant lui, tu vois. Donc, je suis un peu mitigé concernant Laurent Blanc, mais en tout cas, c'est vrai que là, avec Luis Enrique, on revient à des bases de tiki-taka, là où encore une fois Tourelle avait inculqué une autre manière de jouer avec
surtout un jeu très offensif avec des pistons qui peuvent courir sur les côtés bien sûr, mais on était moins dans la possession mais plus dans la contre-attaque. Là on retourne à un jeu de possession, donc ça c'est plutôt intéressant déjà du point de vue du jeu de l'équipe. Ensuite il y a aussi autre chose qui est très intéressant, c'est Mbappé. Parce que Mbappé on en parle, on en a fait des vidéos sur Mbappé. Est-ce qu'il partira, est-ce qu'il ne partira pas? Ça a été confirmé par Luis Enrique. En fait, il a rien dit. C'est-à-dire qu'on lui a posé 2 ou 3 fois la question Mbappé, qu'en est-il? Et lui a répondu je vais faire avec les forces qui sont en ma possession et on verra après ce qu'on fera. Il a quand même bien joué avec la communication, mais là, Nasser El Khelaifi, lui, est venu au premier plan et il a dit clairement quand on lui a posé la question sur Mbappé et après on a compris que ça allait le saouler, donc il s'est dit bon, on arrête là et je me casse. On lui a posé la question sur Mbappé et lui, il a dit Mbappé, nous on veut le garder. On veut le prolonger, et il est hors de question, et il l'a réitéré, il est hors de question qu'on le vende, enfin, qu'on le perde gratuitement. Donc, ce qui signifie, déjà par rapport à ce qu'a dit Enrique, donc Luis Enrique, le fait que, Mbappé, on l'évoque, mais sans trop l'évoquer, et que ça reste en interne, tu te dis, c'est qu'il y a vraiment quelque chose là-dessous. Est-ce qu'il partira? Est-ce qu'il restera du côté du Paris Saint-Germain? Là est toute la question. Et ce qui est très intéressant, c'est que Nasser El Khelaifi a dit, on veut le garder. Lui, en gros, il a toujours dit que s'il partait, il voudrait que le club ait une indemnité de transfert. Donc, par conséquent, 2 choix se proposent à lui si jamais Mbappé va jusqu'au bout de ses convictions. Premièrement, c'est qu'il parte maintenant. Parce que je vous rappelle que Mbappé, il y a de cela maintenant c'était il y a 1 an, lors d'un des derniers matchs du Paris Saint-Germain, il avait donc prolongé son contrat supposément, entre guillemets, jusqu'en 2025. Ce n'est pas le cas. Enfin, oui, c'était le cas, mais en gros, il avait prolongé d'1 an plus une année en option. Non, il avait prolongé de 2 ans plus une année en option, ce qui signifie que là, il est toujours en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 supposément, mais il a fait une lettre, et je suppose que vous le savez, mais il a fait une lettre justement où il disait, en gros, je n'active pas cette nouvelle année. Donc, 2024, il part. Ou au Real Madrid, bien sûr. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va laisser Mbappé partir gratuitement? La réponse est non. Nasser l'a dit lui-même. Donc, ça veut dire que soit Mbappé prolonge son contrat et autorise le Paris Saint-Germain, donc... autorise, c'est bizarre de dire que Mbappé autorise le Paris Saint-Germain à quelque chose, mais il permet au Paris Saint-Germain de pouvoir le vendre l'année prochaine, soit il part maintenant. Mais dans les 2 cas, je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre Mbappé gratuitement. Et si c'est le cas, si Mbappé refuse le transfert, refuse plutôt la prolongation de contrat, et si justement il n'y a pas de transfert qui s'effectue, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, que va faire le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'ils vont adopter la même stratégie qu'ils avaient fait avec Rabiot à l'époque, c'est-à-dire de ne plus le faire jouer parce qu'il n'a pas voulu signer de contrat? C'est possible, mais maintenant, c'est pas un Rabiot. Je dis pas que Rabiot est moins bon que Mbappé, mais Rabiot est évidemment moins bon que Mbappé. Donc, tu peux pas laisser un Mbappé qui pourrait te faire gagner je ne sais pas combien de matchs sur le banc ou avec les jeunes. Ça n'a pas de sens. Donc, à voir comment est-ce qu'ils vont gérer le cas. Est-ce qu'il y a vraiment le Real Madrid qui va mettre 200 ou 250 millions sur la table? Est-ce que Liverpool pourrait rentrer dans la danse également? Sachant qu'on sait que Mbappé, lui, veut le Real Madrid. Il y a beaucoup de questions qui s'opposent là-dessus. Après, revenons à Enrique. Ce qu'il a déclaré également, c'est que il va surtout non, mais en tout cas, il va faire jouer les jeunes. Il a pour habitude justement de les faire jouer. Donc, Zahir Emery, Garbi ou encore Ousni ont une chance l'année prochaine. Surtout Zahir Emery, qui a crevé l'écran l'année dernière avec Galtier. Et qui s'est fait descendre aussi par Galtier, ce qui n'avait aucun sens, mais bref. Et notamment Bichabou aussi. Et il y en a d'autres aussi qui vont émerger et qui seront supposément très très forts, et on l'espère, bien sûr. Et aussi, on a aussi eu l'évocation de Neymar, est-ce qu'ils se sont parlé, etc. Il a déclaré que pour l'instant, il n'a rencontré que Kimpembe, Mukiele et Nuno Mendes, qui étaient déjà du coup au camp d'entraînement, donc le PSG Campus, qui est à Poissy. Et ce sont les seuls joueurs qu'il a rencontrés pour l'instant. Aucun mot sur le mercato. Donc a priori, là, maintenant qu'on a un nouvel entraîneur, je pense que ça va défiler. Peut-être demain ou après-demain, on aura de nouvelles annonces. Je pense peut-être plus la semaine prochaine s'ils veulent laisser la news sur l'entraîneur un peu perdurer et après, boum, on balance les joueurs. Mais je pense qu'ils devraient le faire très très rapidement, comme ça au moins c'est fait. Et on peut se focaliser sur la suite, qu'est-ce qui nous manque, les forces en présence, etc. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et de me dire en commentaire ce que vous en pensez.